entre les coquilles Saint-Jacques et les requins, a priori, il n'y a pas de relation. Et pourtant, on s'est aperçu sur la côte est des États-Unis que l'effondrement des populations de requins, et quand je dis effondrement, c'est des chutes de densité de l'ordre de 99%, perte d'effectifs de 99% de plusieurs espèces de grands requins, et c'est la cause de la disparition, la quasi-disparition de la coquille Saint-Jacques sur les côtes de la Caroline du Nord. Alors quel est le lien? C'est tout simplement que ces grands prédateurs marins sont des prédateurs et par définition, ils consomment d'autres poissons. Et quand on voit des populations chuter de 98 à 99%, ça veut dire que les proies qui étaient consommées par ces requins sont devenues surabondantes, et notamment certaines raies, et notamment celle qui s'appelle la raie chauve-souris dans une traduction approximative du nom local. Cette raie chauve-souris a vu ses effectifs multipliés dans des proportions considérables, au point qu'à certains moments de l'année, on a pu compter jusqu'à 40 millions de raies, et ces 40 millions de raies consomment une quantité fabuleuse de crustacés, de mollusques et notamment de coquilles Saint-Jacques, d'où l'effondrement de la coquille Saint-Jacques. Et évidemment, comme on sait l'intérêt qu'on porte à la coquille Saint-Jacques aussi bien en France qu'en Caroline du Nord et ailleurs, l'effondrement des populations de coquilles Saint-Jacques se sont traduits par un effondrement de l'activité de pêche des groupes de pêche qui étaient spécialisés dans la pêche à la coquille Saint-Jacques, et c'était le chômage. Outre l'absence de ressources alimentaires, enfin de ressources en coquille Saint-Jacques, du chômage et donc une crise sociale et économique. Alors ça, il n'y a pas besoin de donner des chiffres, on voit tout de suite que c'est quelque chose d'extrêmement important.